Le chapitre La lutte contre les discriminations, le respect du principe d'égalité constitue le deuxième chapitre d'enseignement moral et civique de la classe de cinquième. La grossophobie est une discrimination envers les personnes grosses ou obèses. Les discriminations sont malheureusement très nombreuses dans la société et peuvent avoir des conséquences dramatiques sur les personnes qui les subissent. Combattre les discriminations, c'est respecter une des valeurs de la République française, à savoir l'égalité. La problématique du chapitre est la suivante. Quelles sont les principales discriminations vécues par des êtres humains tous différents mais égaux? Comment peut-on les combattre au quotidien? Le racisme dans le football est un fléau qui prend de nombreuses formes. Cela se traduit notamment par des insultes, des cris racistes et même parfois des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Certains pseudo-supporters vont même jusqu'à jeter des bananes ou imiter des singes devant des joueurs de couleur de peau noire. De nombreux joueurs de football amateurs et professionnels souffrent de ce racisme ambiant et tentent de réagir de plus en plus face à ces actes odieux, comme en stoppant les matchs ou en dénonçant ces actes dans les médias et sur leurs différents réseaux sociaux. En effet, il ne faut pas taire ces actes racistes, mais bien en parler. C'est pour cela que de nombreuses actions antiracistes sont menées comme le port de maillots spécifiques, l'utilisation de banderoles, la réalisation de clips publicitaires et même la création d'affiches de sensibilisation. La loi se positionne pour limiter et condamner ces actes racistes. Effectivement, un supporter coupable d'actes racistes peut être interdit de stade et écoper de lourdes amendes, tandis que le club peut lui aussi avoir des amendes à payer et même des retraits de points dans leur championnat, ou voire même la fermeture de certaines tribunes. Seulement, de nombreux footballeurs estiment qu'il faudrait aller encore plus loin en condamnant les personnes coupables d'actes racistes dans le football à des peines de prison. Le racisme est une discrimination à l'encontre d'une personne en raison de sa couleur de peau. Le racisme est un délit puni par la loi sous la forme d'amende, voire même de peine de prison. Confrontés à des situations de discrimination qui touchent tous les aspects de leur vie, travail, déplacement, loisirs, etc. La loi impose désormais de leur assurer au quotidien une égalité des chances. Mais obligatoire dans les lieux publics d'avoir des toilettes handicapées et également des rampes d'accès pour les personnes en fauteuil roulant. L'homophobie est une discrimination à l'encontre d'une personne en raison de son orientation sexuelle. Elle se traduit notamment par de préjugés et stéréotypes. Depuis 2013, en France, les couples de même sexe ont le droit de se marier grâce à la loi Taubira. Les inégalités entre les hommes et les femmes sont encore très nombreuses dans la société française. À qualification et métiers semblables, les femmes sont moins payées que les hommes dans certaines entreprises. Depuis quelques mois, les paroles des femmes se libèrent également au niveau du harcèlement sexuel. Au travail et dans la vie de tous les jours, des suites de l'affaire Weinstein et du hashtag Balance ton porc. Tous les uns sont différents, mais cette diversité est une richesse. L'égalité de tous les hommes est un principe fondamental de notre pays, reconnu par l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et reprise dans la Constitution de la Ve République en 1958. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. L'égalité se construit progressivement autour de nombreuses lois qui sont là pour protéger les personnes victimes de discrimination. Pendant très longtemps, une politique de ségrégation raciale était mise en place aux États-Unis. Rosa Parks est une figure emblématique de l'égalité, puisqu'en 1955, elle a refusé de céder sa place dans un bus à un blanc. En 2009, Barack Obama est devenu le premier président noir du pays, mais malheureusement, cela n'a pas pour autant fait disparaître le racisme. En effet, aujourd'hui encore, des groupes néo-nazis et ouvertement racistes sévissent encore dans le pays. Lutter contre les discriminations, c'est avant tout une question d'éducation par les parents, mais aussi par le collège. De nombreux films, séries, jeux vidéo, chansons, affiches viennent sensibiliser les Français à tous ces problèmes qui rongent la société. C'est avant tout aux personnes que les enfants prennent en modèle de changer les choses, comme les stars de cinéma ou les sportifs. Certains Français estiment même qu'il faudrait durcir la loi à l'encontre des personnes coupables de discrimination. Dans cette partie, les élèves réalisent une bande dessinée chargée de lutter contre les discriminations.